Bonjour chers collègues. Oui, vous voyez, on a changé de décor, donc je suis très heureuse de vous adresser le premier mot mensuel dans nos nouveaux locaux. Nous sommes dans la même bâtisse, on a juste changé de porte. Donc on est vraiment dans un secteur lumineux, bien placé. Donc on a terminé. Donc nous sommes vraiment heureux de travailler dans un nouvel environnement qui est plus adapté finalement à nos besoins. Donc mon mot mensuel, donc mon premier mot mensuel, reflète vraiment le partenariat stratégique du ROBQ. On en parle beaucoup. Ce mois-ci, il a été touché par notre collaboration avec la GRCQ, l'agence des gestionnaires régionaux des cours d'eau. Il s'est renforcé depuis ces dernières années et on a vraiment une reconnaissance partagée de l'importance d'améliorer de façon durable le territoire et le lien qu'il peut y avoir avec la mise en œuvre de l'AGIR dans la gestion intégrée des ressources en eau. Donc il y a deux exemples concrets qui s'est tenu ce mois-ci. Donc la première, c'est vraiment la contribution du ROVQ pour l'organisation du colloque. Il y a le colloque annuel des gestionnaires de cours d'eau qui avait pour thème la connectivité aquatique. J'ai eu la chance aussi d'être présente avec deux OBV qui ont participé, qui ont fait valoir justement leurs travaux par des conférences. Donc il y avait d'autres OBV présents, mais il y en a deux qui ont vraiment présenté leurs travaux devant les gestionnaires de cours d'eau. C'est Antoine Dobakir, je me tourne de page, qui lui a exposé l'état et les perspectives de restauration des traverses de cours d'eau en forêt publique. Et la deuxième, non pas la moindre non plus, Alexia d'RPNS, qui elle a abordé la gestion du castor, de la sensibilisation des acteurs à la modélisation des risques de rupture des barrages. Donc ça a vraiment bien permis de mettre en évidence la connectivité puis la gestion de l'eau. Et donc vraiment l'ensemble du colloque qui portait sur ce thème-là a vraiment fait ressortir que l'intégration de la connectivité aquatique dans la planification territoriale et la gestion des ressources en eau est vraiment favorable à une meilleure résilience des écosystèmes et la durabilité environnementale, donc évidemment la gestion de l'eau. Donc ça a été un point très positif. Et puis, ça a été mis en évidence vraiment par l'ensemble des partenaires qui étaient présents. Et le deuxième exemple, ça c'était le premier, le deuxième c'est le rôle de conseiller du ROBVQ auprès toujours de cet organisme, la GRCQ, dans le cadre de la mobilisation des rédacteurs du prochain guide. Il y avait un premier guide qui avait été écrit et là le prochain, c'est le deuxième tome finalement sur la restauration des cours d'eau. Donc là, il y a eu vraiment un partage d'expérience de nos deux organisations. Puis on se rend compte qu'on est deux organismes qui ont un réseau. Donc on a pu échanger aussi notre expertise sur le fonctionnement des communautés de pratique. Donc ça, c'était des exemples avec la GRCQ. Puis une autre collaboration aussi stratégique, c'est la participation du ROBVQ au Forum national de l'action climatique qui s'est tenu à Montréal cette année, qui avait pour thème la résilience des municipalités confrontées aux défis des inondations et des sécheresses. Donc on a participé à ce panel-ci qui a permis, évidemment qui est organisé par le regroupement national des conseils régionaux en environnement. Et donc l'environnement, l'eau, donc ça a vraiment permis de faire ressortir une collaboration essentielle de nos deux organisations. Donc voilà ce qui est pour le partenariat de ce mois-ci. Donc on continue toujours à élaborer des partenariats, à faire des partenariats avec les organismes nationaux. Donc on vous tiendra au courant aussi par la suite. Donc je vous laisse lire la suite du mot mensuel, puis on se dit à très bientôt.